Chère magicienne Féline, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que ça te plaît quand les autres se permettent de penser à ta place? Est-ce que ça te plaît quand les autres se permettent de dire si tu es capable ou pas de faire quelque chose? J'imagine que non. Et bien mon conseil dans cette vidéo, c'est justement ne fais pas la même bêtise avec ton chat. Ne pose pas cette étiquette d'avance de mon chat il est capable ou il n'est pas capable comme ça dans l'absolu et ne pense pas à la place de ton chat. Pourquoi je te donne ce conseil-là aujourd'hui? Parce qu'évidemment, quand j'interviens pour t'accompagner dans ta relation humain-chat, pour résoudre une problématique ou pour accompagner à améliorer les choses simplement dans ta relation, on va forcément être amené à apporter du changement. Je vais t'inviter à changer de regard sur ton chat, on va peut-être devoir modifier des aménagements, on va peut-être mettre en place des actions auxquelles tu n'aurais jamais pensé toute seule, bien évidemment. On va mettre en place des nouvelles activités pour ton chat, on va lui proposer d'autres méthodes que celles que tu utilisais déjà et on va peut-être t'inviter aussi à adopter de nouvelles habitudes de vie au quotidien que tu n'utilisais pas. Donc dans cette notion de changement, il y a une notion bien évidemment de nouveauté, comme tu ne l'as jamais fait avant et qu'on te propose de le faire maintenant. Pour la plupart des magiciennes félines, il va y avoir une réaction assez fréquente qui va être une réaction soit de surprise, d'étonnement ou alors vraiment d'inquiétude ou d'incrédulité. C'est-à-dire qu'en fonction des croyances que tu as sur ton chat, en fonction des étiquettes inconscientes que tu lui as posées, quand on va te proposer un plan d'action, soit tu vas te dire « Oh, mais c'est trop difficile pour lui, je connais mon chat, il n'arrivera jamais à faire ça ». Soit pareil, les croyances que tu as sur toi-même en te disant « Oh là là, mais ce que tu me demandes là, je vais jamais réussir à faire ça, ça va être trop difficile pour moi à gérer ». Ou à l'inverse, une incrédulité face à ce qui t'est proposé, en disant c'est trop facile pour lui, c'est trop léger, on l'a déjà fait plein de fois, ça marchera jamais, avec lui ceci, cela. Donc on va avoir des idées sur ce que le chat va être capable ou pas capable de faire. Mais tout ça, ce sont des projections et ce sont des croyances que tu as, puisque la plupart du temps, ce que je te propose, vous ne l'avez jamais testé. Donc quand tu as des connaissances par contre sur le parcours ontogénique de ton chat, quand on a fait un bilan comportemental et que je vais te dire attention sur le papier par rapport à son histoire, à ses capacités cognitives, il y a des choses qu'il va pouvoir faire ou pas de façon très objective et on va devoir adapter par rapport à ça. Mais parfois, dans ce que je te propose, il y a des choses où on ne sait pas, ni toi, ni moi. On ne sait pas si ton chat va être en capacité de le faire ou pas. Et le seul moyen, ça va être de mettre en place les choses avec douceur, au rythme de ton chat et de voir ce qui se passe, de voir s'il arrive à s'adapter ou pas. Et la plupart du temps, on est surprise dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que parfois, aussi bien toi que moi, on pense que ça va le faire tout seul et qu'il va avoir aucun problème. Et en réalité, il va nous montrer que c'est plus difficile pour lui que ce qu'on avait imaginé. Et à l'inverse, toi, tu peux avoir l'impression, en ayant surprotégé ton chat et en le voyant d'une certaine façon, que ça va être trop difficile pour lui. Et en fait, quand on le met en place, c'est easy de chez easy pour lui et il nous surprend là-dessus. Donc, c'est normal. Par contre, c'est important pour pouvoir connaître les capacités, les besoins, les limites de ton chat, de lui proposer des choses nouvelles régulièrement. C'est pareil aussi pour toi. Ne pas t'enfermer dans des croyances sur toi-même parce qu'il ne faut pas oublier aussi que aussi bien ton chat que toi, vous êtes des individus en perpétuelle évolution et que donc la personne que tu es aujourd'hui n'est plus celle que tu étais il y a 10 ans et que ton chat aujourd'hui n'est plus le même que le jour où tu l'as adopté il y a X temps. Et qu'entre-temps, il y a eu des changements physiologiques, il y a eu des changements cognitifs, il y a eu de l'évolution aussi peut-être sur des plans émotionnels, énergétiques, spirituels, qui font qu'aujourd'hui vous êtes différents. Et que peut-être ce que vous n'étiez pas capable de faire il y a 10 ans, vous êtes capable de le faire tous les deux aujourd'hui. Sauf que si vous continuez à vous voir selon vos capacités d'il y a 10 ans sans vérifier si aujourd'hui ça a changé, vous pouvez vous empêcher ensemble de faire évoluer votre relation. Tu peux empêcher malgré toi ton chat de développer son autonomie, son potentiel et tu peux aussi t'en empêcher pour toi-même. Donc ça, c'est vraiment le message que j'avais envie de te passer avec cette vidéo aujourd'hui, c'est que ne considère pas tes capacités ou les capacités de ton chat et vos compétences communes et les capacités de votre relation comme quelque chose de figé. Tu ne peux pas savoir si toi et ton chat êtes capables de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait ensemble si vous ne le testez pas.
Donc mon invitation aujourd'hui, c'est 1, à prendre conscience de ça, et 2, si tu le veux bien, me partager en commentaire ton expérience et me dire, est-ce qu'il y a dans ton parcours de vie avec ton chat des moments où tu avais surestimé ou sous-estimé ses capacités et où tu as été surprise par ça? Et pour toi, en tant que magicienne féline et dans ta relation, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sous-estimer ou de te surestimer toi-même par rapport à une nouvelle situation et qu'en fait, le résultat était différent de ce que tu imaginais? Partage-moi ça en commentaire et garde bien le conseil du jour en tête. À bientôt!